On les oppose toujours avec cette vision de jeunes et des plus âgés, incapables de s'entendre sur un lieu de travail car trop différents. Qu'elles soient larvées ou qu'elles prennent la forme de guerres ouvertes, les conflits intergénérationnels sont souvent récurrents en entreprise. Elles résultent bien souvent d'un décalage culturel profond entre les plus jeunes et leurs aînés. Concrètement, comment désamorcer cette bombe en entreprise sans donner l'air d'un parti pris? Comment d'ailleurs éviter la subvenue de ce malaise? On en parle avec notre spécialiste RH, Hans Sosten Assowa, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Aman. Comment allez-vous, Sosten? Bien, merci. Et vous? Bien, merci. Ça va, on a la forme. Aujourd'hui, donc, on parle de conflit intergénérationnel. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par conflit intergénérationnel? Merci. Alors, avant tout, je pense qu'il faut faire une clarification des différents types de générations que nous connaissons. Et les sociologues nous aident à répondre à la question en identifiant 4 types de générations au sein de notre société du XXIe siècle, à savoir les baby boomers, donc la génération de personnes qui sont nées entre 1946 et 1965, la génération X, les personnes qui sont nées entre 1965 et 1980, la génération Y, les personnes nées entre 80 et 2000, et la génération Z, les personnes nées à partir de 2000. Et donc, les conflits de génération sont des conflits qui, en milieu professionnel, sont des conflits qui ont pour acteurs des membres de différents types de générations, notamment entre les jeunes et les adultes. Et cela découle généralement de préjugés mutuels, de valeurs divergentes, de conflits d'intérêts. Et nous notons généralement que ce sont des contrastes d'idées qui sont à la base de ces conflits générationnels. Et pour aller plus loin, c'est l'exemple par exemple d'un membre d'une génération X qui a toujours fonctionné suivant un mode de travail manuel. Et il a toujours utilisé son fichier Excel pour faire son travail. Cela a toujours fonctionné. Et jusqu'à ce que un membre d'une génération Y arrive et veut moderniser les choses en utilisant des pratiques allant à ChatGPT, allant à des applications, à des logiciels. Quand la communication n'est pas bien faite et que le brassage des deux cultures assez assaini, on a le risque que survient un conflit de génération entre ces deux parties-là. Et quand on analyse plus loin, on se rend compte que les personnes de la génération X, donc entre 1965 et 1980, sont beaucoup plus attachées à leur carrière de point de vue sociologique. Donc, qu'est-ce que la société pense de ma vie de carrière? Donc, ils sont attachés à leur profession et pour la plupart du temps, ils sont capables de rester dans la même entreprise pour toute leur carrière, au risque même de vivre un environnement de travail qui ne leur convient pas, qui soit toxique, qui soit dégradé, parce que le plus important, c'est d'avoir un boulot et de rester fidèle à ce boulot-là. Par contre, les personnes de la génération Y, nous remarquons que ce sont ces types de personnes-là qui sont nées à l'avènement de l'Internet, donc complètement, qui ont grandi devant des télévisions, devant des jeux consoles, assez dynamiques, qui n'ont pas peur de prendre de risques, de sortir de leur zone de confort, changer de ville, changer de pays. Le plus important pour eux aujourd'hui, c'est plus le travail en lui-même comme nécessité de rester figé à un emploi, mais c'est beaucoup plus aller vers un travail de qualité, un travail qui a du sens. Donc, ces deux types d'environnement-là amènent les générations à avoir des relations conflictuelles. Alors, comment justement éviter les conflits générationnels en entreprise? Alors, la prévention des conflits générationnels en entreprise peut se jouer à 2 niveaux. Un rôle qui incombe dans un premier temps au top management et donc à l'employeur, et un autre rôle qui incombe aux travailleurs eux-mêmes. Alors, du niveau de l'employeur, c'est déjà d'insuffler une dynamique de communication ouverte entre les deux parties. L'employeur ne doit pas donner l'exemple de prendre parti pour une génération au détriment d'une autre. Donc, favoriser la cohésion d'équipe, laisser chaque membre de génération s'exprimer sur son point de vue. Cela permet aux différentes parties de mieux se comprendre, de savoir quelles sont les motivations des uns et des autres, mais également inculquer la notion de différence entre les personnes.
Nous avons grandi suivant des cultures, suivant des expériences différentes et donc notre mode de fonctionnement divers. Cela peut amener à avoir diverses interprétations d'une même situation. On le voit illustré parfaitement avec cette image que nous propose la réalisation de génération, enfin deux collaborateurs qui rament. Ils rament finalement à compte courant. L'un rame à gauche, l'autre rame à droite, alors qu'ils sont dans le même bateau. Donc, il revient vraiment à l'employeur d'insuffler cette dynamique-là, de donner la vision et de faire converger les esprits de chacun vers le même but. Alors, le second rôle qui revient aux travailleurs en eux-mêmes, c'est de pouvoir s'accepter. C'est de pouvoir reconnaître qu'on doit se respecter et donner l'occasion à l'autre de s'exprimer sur ses intentions, sur ses a priori. Cela évite de ramer à compte courant, comme nous l'avons remarqué tout à l'heure. Et il faut également éviter les phrases et les idées toutes faites et toutes reçues. Quand nous étions plus jeunes, nous ne pouvions pas fonctionner comme ça. Donc, ce sont des types de phrases qui heurtent un peu la sensibilité de la jeune génération, qui a du mal avec l'autorité à des moments donnés, parce que estimant que je perds mon emploi, je peux en retrouver un autre. Et donc, il y a des phrases qu'il faut éviter. Pour la jeune génération également, c'est d'éviter des assertions comme il est dépassé, lui, il n'est plus à la mode du tout. Donc, ce type de phrases crée des distanciations, des frustrations entre les deux types de générations. Alors, le manager qui recrute un jeune de la génération Y, c'est parce que forcément, il trouve un talent. Et donc, l'obligation est de laisser le jeune talent s'exprimer. Quitte à ce que ce jeune talent fasse des erreurs et apprenne de lui-même, parce que l'expérience s'acquiert par la pratique et non pas l'inaction. Et aujourd'hui, on remarque dans les environnements où plusieurs types de générations se côtoient qu'à des moments donnés, on met en valeur la génération X, donc les personnes beaucoup plus adultes, et il y a des jeunes qui se sentent garés et donc qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, de faire valoir leur potentialité et ce qu'ils peuvent faire. Cela frustre à un certain moment, et donc il est important de laisser les jeunes aller vraiment au contact du métier, faire le travail comme cela se doit, quitte à ce que le manager ou l'adulte le surveille et regarde de très près ce qu'il fait pour pouvoir le ramener à l'ordre au moment opportun. Alors, pour finir, prévenir également les conflits générationnels, c'est laisser à chaque membre de l'équipe la latitude d'avoir confiance en l'autre. Inculquer une dynamique de confiance. Et la dynamique de confiance s'inculque par le creuset qui se crée au niveau de chaque direction. Le manager, au niveau global, doit pouvoir outiller les différents managers d'équipe à gérer leur équipe, à avoir l'œil pour déceler très vite les nids qui peuvent créer beaucoup plus de tensions plus tard, et donc être à l'écoute de ces différents types de générations-là pour pouvoir les conseiller aux besoins, jouer le rôle d'intermédiation pour que la cohésion d'équipe puisse vraiment être au rendez-vous. Très bien. Alors, quelles peuvent être les conséquences d'un conflit intergénérationnel en entreprise? Alors, la première conséquence d'un conflit intergénérationnel en entreprise, c'est vraiment la détérioration de la communication. La détérioration de la communication parce que chaque partie se braque à son niveau. Les personnes beaucoup plus adultes ne veulent plus collaborer avec la jeune génération. La jeune génération estime qu'elle n'a pas besoin des adultes pour fonctionner, oubliant que les deux doivent fonctionner en symbiose pour que l'expérience acquise par les personnes adultes servent aux jeunes pour éviter de faire les mêmes erreurs. Et les personnes adultes ont besoin des jeunes pour avoir beaucoup plus de dynamisme, pour avoir beaucoup plus de flexibilité dans le travail qui est fait. Cela détériore le climat social, un climat social qui peut être toxique et vicié quand l'employeur ou le manager en amont ne prend pas la peine d'insuffler une dynamique globale. Parce que quand l'employeur prend parti pour l'une ou l'autre des générations, la génération lésée se sent plus ou moins taquinée et donc cela détériore le climat de travail. Cela va jusqu'à ce qu'on remarque que le turnover devient beaucoup plus grand. Donc les gens partent très vite de l'entreprise. La jeune génération qui est recrutée part très vite de l'entreprise. Et comme j'aime dire aujourd'hui, au niveau de la génération Y et Z, on remarque beaucoup de talent,
qui naissent, beaucoup de compétents. Et ces talents-là ne sont plus forcément des gens qui sont recrutés, c'est eux qui choisissent les entreprises où ils ont envie de travailler. Et donc, quand ils se retrouvent dans ce type d'environnement et qu'ils remarquent que l'employeur ne leur permet pas de s'exprimer, le risque est grand que très vite, ils partent des entreprises. D'accord. Alors, pour finir, Sostène, est-ce que quelque part aussi, les aînés, les adultes n'ont pas des efforts à faire pour se mettre au pas lorsque vous évoluez de la technologie aussi? Est-ce qu'il n'est pas temps de pouvoir également se mettre au pas? Parce que c'est le refus, justement, de s'adapter à la modernité, à tout ce qui a trait à l'ère du temps, qui fait que il y a ces conflits générationnels aussi. Il y a dans certaines entreprises, vous voyez un vieux peut-être de 50, de 60 ans qui maîtrise tout autant l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, que ce soit des logiciels nouveaux. Et il est tout le temps à la recherche, je veux dire, de la modernité pour se mettre au pas. Finalement, si tout le monde fait ça, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de conflits intergénérationnels. Je suis totalement d'accord avec vous dans le sens où la génération beaucoup plus adulte a besoin de se mettre au pas en matière de technologie, en matière de nouvelles méthodes de communication. Et aujourd'hui, les entreprises ont un grand rôle à jouer dans ce sens-là, dans le plan de formation annuel qui est élaboré. Et donc, permettre à ce type de génération d'aller vers des formations qui favorisent une mise à niveau des connaissances en termes de technologie. Il y en a parmi nos adultes et aînés qui volontairement s'inscrivent dans des parcours de mise à niveau, d'apprentissage continu. Mais quand cette volonté-là n'est pas personnelle, il revient à l'entreprise d'élaborer un plan de formation qui tient compte de ces éléments-là et qui favorise beaucoup plus le rapprochement des deux générations. Très bien. Merci beaucoup, Hans Sostène Assewa. Vous êtes donc spécialiste RH, recruteur également. Merci d'avoir partagé cette expérience ou ces moments d'échange avec nous. Merci. Au plaisir de vous retrouver très prochainement, pourquoi pas déjà mercredi, pour évoquer d'autres sujets liés à la vie en entreprise. Avant de retrouver Jean-Claude James à partir de 7h06 heure en temps universel, on va faire un petit break pour parler de ce marathon qui aura lieu jeudi prochain, jeudi d'Ascension. Si vous n'avez pas un programme prévu, évidemment, c'est tout à fait parfait pour vous. Allez.